بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours de la translation, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. ABCD est un parallélogramme du plan. Petit a, quelle est l'image du point D par la translation T du vecteur AB? Petit b, quelle est l'image du point B par la translation T du vecteur AD? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Je vais tracer cette figure même si ce n'est pas demandé et je vais répondre à la question en même temps. Je vais commencer par tracer le parallélogramme ABCD. Pour le tracer, je vais choisir deux côtés qui sont successifs. Voilà. Et puis, je prends mon compas pour continuer la construction de ce parallélogramme, de cette façon que vous connaissez déjà. Voici mon quatrième sommet. Donc, je continue ma structure. Voilà. Donc, je vais donner le nom A, B, C, D à ce parallélogramme. Le vecteur de translation, c'est le vecteur AB. Donc, je vais le noter avec cette couleur. Ça, c'est mon vecteur AB. Maintenant, quelle est l'image du point D, ce point-là, par la translation T du vecteur AB? Et pourquoi? Oui, l'image du point D par la translation T du vecteur AB, c'est notre point C. Parce que, oui, parce que quoi? Oui, parce que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Pour la raison qu'on a ABCD un parallélogramme. Vous savez déjà que si on a ABCD un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc, C est l'image du point D par la translation T du vecteur AB. Passons maintenant à l'autre question. L'image de B, maintenant, par la translation du vecteur AD. Donc, je vais tracer ce vecteur avec cette couleur bleue. Ça, c'est notre vecteur de translation. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai changé le vecteur de translation. Il deviendra le vecteur AD. Maintenant, quelle est l'image du point B par la translation T du vecteur AD? Oui, puisque ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur BC est égal au vecteur AD, n'est-ce pas? Donc, l'image du point B par la translation T du vecteur AD, c'est notre point C. L'image du point B par la translation T du vecteur AD, c'est notre point C. Vous voyez, puisque les deux vecteurs BC et AD sont égaux. Pour la même raison, ABCD est un parallélogramme. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit a, cherchons l'image de D par la translation T du vecteur AB. On a ABCD est un parallélogramme. Donc, on peut tirer de ça deux vecteurs qui sont égaux. Donc, le vecteur DC est égal au vecteur AB.
Cela signifie que, cela signifie que C est l'image, cela signifie que C est l'image de D par la translation T par la translation T de vecteur AB. Ici, on a utilisé la définition de la translation d'un point par un vecteur, d'après la définition. D'après la définition. On a dit que M' est l'image d'un point M par la translation T du vecteur AB si le vecteur MM' est égal au vecteur AB. Et on continue. Petit b, cherchons l'image du point B par la translation T du vecteur AD. On a le vecteur BC est égal au vecteur AD, car ABCD est un parallélogramme. Vous savez bien que si on a un parallélogramme, on peut tirer de cette figure plusieurs cas de vecteurs qui sont égaux, car ABCD est un parallélogramme. Cela signifie que C est l'image de B par la translation T de vecteur AD. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.